Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Une question pour Arnaud, s'il vous plaît, que j'ai connu il y a 20 ans. Merci de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais va se focaliser sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier secret durant notre épisode. Bonjour et merci de me recevoir dans l'inconnu. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Eh bien, je vais très bien, très bien. Très bien pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis total équilibre avec ce que je suis et ce que je pense et ce que je fais. Ok. Voilà. Chemin de vie ou enfin c'est un travail ou ça a toujours été comme ça? C'est un chemin de vie avant tout et puis aussi un travail sur moi-même et puis un peu de maturité aussi, au bout d'un moment. J'aime bien le au bout d'un moment. J'ai pas le droit de dire mon âge tout de suite. Si, il n'y a pas de problème. 47 ans. Ok, d'où la maturité. Oui. On arrive sur la deuxième partie de vie. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes, du coup, sans trop en dévoiler? Alors, nous sommes dans un lieu que j'apprécie énormément. Je passe mes journées avec une très belle vue. Je pense que c'est suffisant. Ok, c'est vrai qu'elle est pas mal. Peut-être qu'on la prendra en photo pour les réseaux sociaux. Voilà, on peut. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, tu vas tirer un dé. Ok. Je te laisse tirer un dé. Quelle couleur le dé? Bleu. C'est ta couleur préférée? J'ai pas de couleur préférée. Est-ce que cette couleur te va? Oui. Ou est-ce que tu en veux une autre? Non. Ok. Ça ira. Pour partir au hasard de la discussion et avant que tu tires les dés, il y a 6 thématiques. Est-ce que tu veux les connaître avant ou tu pars au hasard de la discussion? Allez, c'est parti. J'adore. 4. 4. La famille. Oh là là. Alors, il y a toujours quelque chose d'assez mystérieux avec ce dé, c'est que chaque invité tire un truc là où il faut, quoi. C'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. J'ai une question, mais je peux te laisser partir si t'es inspiré. Non, vas-y. Ok. Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes pour toi? Il y en a tellement. Enfin, pour moi, la famille, c'est un tout. C'est drôle qu'on est parti sur ce thème-là. Moi, ce que je t'ai pas dit au départ, c'est que j'ai vraiment du mal à me dévoiler. Je peux plus facilement parler de ce que je fais, mais parler de ce que je suis, c'est très difficile. Bon. Donc c'est un exercice, c'est un challenge pour moi. Bon, voilà, j'ai accepté parce que tu m'as convaincue, voilà, et parce que je te fais confiance. Mais c'est un exercice qui est difficile pour moi. La famille, c'est une de mes priorités dans la vie. Vraiment, si j'avais à choisir un des thèmes, je pense que j'aurais commencé par la famille, tout simplement. C'est la priorité. C'est-à-dire que si on parle de la réussite dans la vie, je vais mettre la famille en premier et puis ensuite tout le reste. Voilà, tout part de là. De ce que je suis aujourd'hui, de ce que je suis devenue, c'est grâce à la famille, grâce au soutien que j'ai eu, à la reconnaissance de mes proches, à l'éducation que j'ai eue, à cette histoire de vie et mon chemin de vie pendant ces 47 ans, tout part de là. Voilà, ma famille, mes proches. J'ai pas une grande famille, mais j'ai une famille sur laquelle je peux compter. D'accord. À tout moment de ma vie et surtout à des moments très difficiles, j'ai pu compter sur ses proches et j'ai eu, si je dois me dévoiler, parce que je vais me dévoiler un peu, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui m'ont mis au monde et d'avoir eu mes grands-parents qui m'ont élevée. Et donc, j'ai l'impression que j'ai reçu 2 fois plus, tout simplement. Et ces 4 personnes et m'ont donné une éducation qui m'a, du coup, qui m'a permis d'avancer dans la vie. Et si on rentre un peu plus dans le détail, quels sont toi, si tu parles d'éducation, mais si tu avais des choses que t'ont dit tes grands-parents ou tes parents en valeur, en termes de valeur, il y a des choses que tu gardes, qui te servent? Oui. J'ai été élevée, puisque j'ai été élevée par mes grands-parents, il y avait des vraies valeurs de la famille, du respect,
Valeurs, respect. Valeurs, le respect, le soutien de la famille, beaucoup d'amour, mais on le montrait pas forcément, hein, voilà. Et puis être droit, être toujours très droit, être toujours très juste, même parfois un peu trop droit et trop juste, un peu dur, un peu dur. Ce qui m'a poursuivi pendant une longue partie de ma vie. Je pense que même aujourd'hui, hein, je sais que parfois je peux être assez dure, assez juste, parce que j'ai été élevée dans un contexte de vie qui était assez difficile, assez dur. Il fallait se battre, hein, pour réussir. Je suis partie d'un petit village dans mon pays d'origine et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Et quand je l'ai fait, j'ai eu énormément de difficultés et de contraintes. Tu es partie avec tes grands-parents et tes parents ? Je suis partie seule. Seule ? Je suis partie seule. Okay. J'étais élevée par les grands-parents. Je suis partie seule rejoindre mes parents à un moment donné. Et donc beaucoup de difficultés de poursuivre son chemin, de se retrouver, d'avoir des projets dans la vie aussi et ne pas se mettre trop la pression pour ce que j'ai dit tout à l'heure, cocher toutes les cases parce que la société nous impose énormément de choses aujourd'hui. Il faut cocher les différentes cases pour réussir dans la vie. Et j'ai eu de la chance de ne jamais avoir cette pression de la part de mes proches pour cocher les cases, mais surtout ils m'ont donné cette force pour avancer dans la vie. Et je me suis toujours sentie soutenue dans tout ce que je faisais, dans mes études supérieures, dans mes différents jobs, dans mes différents choix de vie. C'était toujours un soutien pour que j'avance encore plus loin et pour arriver là où je suis aujourd'hui complètement sereine, parce que je sais que dans tous ces moments, ils étaient là et qu'ils sont toujours là pour ceux qui sont toujours avec nous. Est-ce qu'il y a des traditions familiales ? Il y avait des traditions familiales particulières ? Tradition, oui, c'est se retrouver, chaque été se retrouver tous ensemble. Okay. Et c'est une tradition que moi-même je garde aujourd'hui. Et c'est une tradition, un besoin avec la famille très, très proche. Voilà. De se rassembler. Voilà. Les plus jeunes et les moins jeunes se rassembler au moins une fois par an pour se retrouver. Et c'est ça qui maintient ce lien en fait avec les proches, parce qu'on a tous des chemins de vie, des métiers différents. On est aussi dans les pays différents, pas très proches non plus. Et c'est vrai que le fait de s'organiser au moins pour passer un peu de temps ensemble chaque été, c'était quelque chose qui était avant organisé par les parents et aujourd'hui organisé par nous. Voilà. Exactement. J'allais dire les jeunes générations. Les jeunes générations, les moins jeunes maintenant. Plus jeunes que ça. Mais très, très important. Très important. Et on poursuit. Et c'est vrai que c'est pour se remémorer tous les souvenirs et penser à tous ceux qui sont plus avec nous. Et puis aussi, penser à l'avenir, se projeter. Voilà. Ok. Je t'en pose une dernière sur la famille. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise ? La meilleure leçon de vie, le respect des autres. Voilà, on avait ce respect mutuel entre nous et ils m'ont toujours appris qu'il fallait que je respecte les autres, quelle que soit la différence. Et vu que j'étais élevée dans une culture complètement différente, avec une langue complètement différente, avec une éducation aussi un peu différente, et je suis arrivée dans un beau pays qui est la France, ça m'a permis en fait de m'intégrer assez rapidement et ce respect des autres, c'est quelque chose qui est très important pour moi, quelle que soit la différence, quelle que soit et l'origine et la religion et le respect de l'autre. Voilà, exactement. Pour qui il est. Exactement. Voilà. Accepter l'autre tel qu'il est. Je te propose de retirer le dé. On part sur une deuxième thématique. Allez, c'est parti. 3. L'amitié. L'amitié. Après la famille, l'amitié. Et l'amitié, les amis, c'est la deuxième famille. Ok. La famille de cœur. La famille de cœur et la famille de sang de l'autre côté. La famille de cœur, j'ai de la chance d'avoir eu aussi des amis sur lesquels j'ai pu compter. Alors c'est vrai qu'on évolue et avec l'âge on a des amis qui sont plus là et d'autres qui apparaissent dans nos vies et je suis contente d'avoir des amis sur lesquels je peux compter. Là aussi ils sont pas tous proches ici avec moi et je les vois pas tout le temps, mais ce sont des personnes de très longue date, 20 ans, 30 ans, plus, avec lesquelles je peux me retrouver une fois par an, même parfois une fois tous les 2 ans, et on va recommencer là où on s'est arrêté.
C'est comme si on ne s'est jamais quitté. Et c'est des vrais amis. C'est joli. Et c'est vraiment des vrais amis. C'est pour ça que je dis c'est ma deuxième famille. Ils sont très différents. Justement, il y a ce respect des autres. Dans mes amis, j'ai des gens qui sont complètement différents de moi, et par leur personnalité, par leur job, et par tout ce qu'ils sont. Et pourtant, c'est vraiment des vrais amis sur lesquels je peux compter à tout moment. Et je suis tellement heureuse de les avoir. Quelle est une de tes plus belles expériences ou souvenirs avec un ou une amie? Oh là là, il y en a tellement. Je peux dire une super expérience avec un de mes meilleurs amis. Un voyage à l'étranger où il m'a fait découvrir son pays il y a une quinzaine d'années. Et voilà, c'est tellement de partage, tellement d'échanges. On est deux cultures différentes et avec un peu la même histoire de vie. Arriver en France pour faire des études et partir dans un autre pays pour avoir toutes ces découvertes vraiment très enrichissantes. C'était quel pays? C'était au Maroc. Au Maroc. Voilà, Okay. sac à dos, 10 jours au Maroc pour découvrir 3000 km. Voilà, magnifique. Et t'es arrivée à quel âge du coup? Alors, je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans. Ok. Donc déjà avec la moitié de ma vie, une belle enfance, ma jeunesse, une partie de ma jeunesse qui était là-bas. Et donc je suis arrivée en France pour continuer mes études. Et aujourd'hui, tu as encore des amis de ton pays d'origine? Bien sûr, que je peux citer, parce que je suis très fière de mes origines. Je suis d'origine serbe. Okay. Et donc oui, je suis née en Serbie, j'ai vécu pendant 22 ans. Et au milieu de mes études... à la fin de mes études, je suis venue en France pour continuer mes études. Et puis, donc là, tes amis, c'est moitié Serbie, moitié voilà, France. Exactement. Et puis autre aussi, d'autres pays. Maroc. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, j'ai 2 pays. Voilà, j'ai passé un peu plus de temps en France que dans mon pays d'origine, mais maintenant, j'ai 2 pays et ça me rend heureuse parce que c'est aussi une richesse. On va repartir sur une 3e thématique. Je te laisse retirer. Ça avance vite. Eh oui, ça avance vite. Il y en a 6, c'est ça? Non, on va en faire que plus 3. Ah, ouais, après, on va pas faire que ça. Réussir sa vie. Oh là là. Attends, cette fois-ci, je te pose une question avant que tu partes. Allez. Que signifie réussir sa vie pour toi? Réussir sa vie, tel que moi je le vois, c'est avoir un équilibre dans tout ce qu'on fait et être heureux. C'est quoi tout ce qu'on fait? Vie perso, vie pro, voilà ce qu'on ressent. C'est vraiment avoir un équilibre et être en adéquation avec soi-même et être heureux. Pour réussir sa vie, je pense que tout à l'heure je parlais de la famille, je parlais des priorités. À un moment donné, il faut se fixer des priorités dans la vie si on veut réussir et se sentir heureux. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la vie. J'ai parlé de ma première priorité, c'est la famille. Tu as toujours mis ta famille en avant. La famille, c'est une priorité. Quoi qu'il arrive dans la vie, j'ai toujours eu cette priorité-là et ça restera. C'est ça qui me rend heureuse. Voir mes proches heureux, mon bonheur va passer aussi par ça. La priorité, la santé, voilà, que ce soit la mienne ou mes proches. Et puis, pour moi, une des priorités, depuis toujours, était aussi ma vie professionnelle. Pourquoi? Parce que je suis passionnée par ce que je fais et mon métier, je ne le vois pas du tout comme un job, comme une contrainte. Oh là là, je vais me lever le matin et je vais aller travailler, mais je le vois comme une passion. Et je le vis comme ça depuis, je pense que depuis que je travaille, je le vis comme ça. C'est-à-dire que c'est un plaisir et je vais faire tout et je fais tout dans le cadre de mes activités pour que je sois épanouie et que les gens qui m'entourent soient épanouis. Et en fait, quand on le vit comme ça, on le vit très bien et ça rend heureux. Tu renverses le prisme. Voilà, exactement. Et voilà, c'est mon activité aujourd'hui, je la vis vraiment comme une passion. Et c'est vraiment au quotidien, c'est-à-dire qu'être entouré des gens qu'on apprécie, vivre pleinement ce qu'on fait, essayer à chaque fois de faire mieux. Et c'est ça, réussir sa vie en fait. Est-ce que tu as fait des sacrifices sur le parcours? Alors, ta vie. Vu ma philosophie de la vie et de mon activité professionnelle, je ne parle jamais des sacrifices parce que je trouve que c'est péjoratif. J'ai fait des sacrifices, donc je ne suis pas forcément heureux de ce que j'ai fait. Okay. Moi, j'ai fait des choix dans la vie. Clairement, voilà. J'ai pas coché les cases que la société m'impose. Je coche mes cases à moi. Il y a 25 ans, quand on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, j'ai dit que j'en avais aucune idée. Et c'était vrai. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu faire? En fait, je me suis jamais tracée. J'ai jamais voulu être médecin ou, je sais pas, chanteuse. Ou... J'ai saisi des opportunités
en fonction de ce qui se présentait à moi et comment moi je le vivais à l'instant T. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que mon chemin, il y a quand j'ai changé des secteurs d'activité ou même de job, de poste, je l'ai suivi, j'ai fonctionné plus avec le cœur qu'avec la raison. Alors ça peut être un défaut aussi, mais moi je fonctionne comme ça. Mais ça a bien fonctionné du coup. Et oui, ça t'a aidé. Ça m'a aidé, c'est-à-dire que si je ne suis pas en adéquation avec moi-même et si je ne suis pas heureuse, je ne vais pas faire bien mon job. Et il n'y a que, et c'est ce que je dis aussi, je donne de conseils aux plus jeunes, c'est que faites-le avec le cœur et vous serez heureux. Et c'est vraiment ça, même maintenant, 25 ans après, je me dis, en fait, j'ai eu raison de suivre ça parce que ça me rend heureuse. Je me lève le matin et je suis tellement reconnaissante parce que je me dis, tu fais un job magnifique, t'es heureuse. Et puis, voilà, le chemin qui reste à faire, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, je sais que je vais le poursuivre comme ça. Et si je te pose la question, est-ce que tu penses avoir réussi ta vie, là, à l'instant T ? Moi, oui, je suis contente de ce que j'ai fait et si c'était à refaire, je ferais pareil. Parce que, comme je dis, j'ai pas eu un projet précis dans la vie. J'ai eu des projets, je voulais réussir ma vie et je voulais être heureuse et je voulais faire quelque chose que j'aime. Et aujourd'hui, je me passionne par ce que je fais et je trouve que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Mais cette chance-là, elle n'est pas arrivée comme ça. J'ai dû la provoquer. Donc forcément, il y a eu des choix. Il y a eu des choix, il y a eu des moments plus difficiles. Il y a eu des coups de chance aussi, parce que la vie, elle est faite de tout ça. Mais vraiment, je ne regrette rien du tout et je me dis, heureusement que ça s'est passé comme ça. Ok, bon, sur cette bonne note, je te propose de passer au texte à trous. Allez. Je commence les phrases, tu les termines. La dernière fois que j'ai cuisiné. Oh là là, la dernière fois que j'ai cuisiné, c'était pas hier soir, c'était ce week-end. Tu touches à un sujet que j'adore, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. Et t'as cuisiné quoi ? Et je cuisine tout, en fait. Je peux cuisiner des plats très compliqués de mon pays d'origine, vraiment des plats traditionnels. Je peux cuisiner un petit gâteau au chocolat ou la cuisine italienne, voilà, plus ou moins simple, tout dépend. Mais voilà, ça c'est quelque chose, c'est ma manière de m'échapper parfois. Et dimanche, c'était quoi du coup ? Alors dimanche, c'était un anniversaire, donc oui, il y avait pas mal de plats. C'était un anniversaire dans la famille. Donc... Ok. Plat traditionnel ? Oui. Il y en a un en particulier que tu... Non, il y en a plein. Il y en a plein. Si tu me lances sur ce sujet, on ne va pas s'arrêter. Ok. L'art de la simplicité, c'est... L'art de la simplicité, c'est être soi-même. Voilà. On me l'a beaucoup reproché d'être moi-même. Et pas que dans ma jeunesse, mais plus tard aussi dans ma vie personnelle et plutôt professionnelle. Et pourtant, je n'ai pas changé parce que je suis moi-même. On m'a beaucoup reproché d'être entière, de dire ce que je pense. Et c'est vrai que... mais c'est ma personnalité. Et oui. Voilà. Et c'est ma façon d'être. Et je soutiens ça, oui. Voilà, pour moi, c'est ça. Ma dernière boulette. Ma dernière boulette, oh là là, quand on est entier et quand on dit ce qu'on pense, on peut faire aussi des boulettes. Voilà. Ma dernière boulette, c'était pas plus tard qu'hier. Et oui, dans un contexte professionnel, voilà, j'étais un peu trop entière. J'ai dit ce que je pensais. Mais je me suis rattrapée très vite, donc les gens me connaissent. Donc, c'était trash ? Oui. Malheureusement, parfois je suis un peu comme ça, mais c'est ma façon d'être. Donc, mais c'est une qualité. Moi, je le prends comme ça. Complètement. Mais j'aime beaucoup ton sourire et tes yeux te remémorant la scène d'hier. Je pense que les gens m'apprécient pour ça. Et c'est vrai que je vais te raconter une anecdote. Qu'est-ce qui a renforcé ça en moi? Sur un ancien poste que j'avais un manager, qui, lors d'un discours, d'un changement de poste, voulait me remercier. Et pour le coup, elle a fait une boulette, cette personne. Elle m'a remercié pour ce que j'avais fait sur ce poste. Et elle m'a dit, c'est drôle, mais... généralement, des gens comme toi, aussi entiers, ne réussissent pas. Effectivement, devant tout le monde, c'était un peu une boulette. Voilà, il faut excuser après, mais bon, voilà. Et moi, ça a tellement renforcé ça en moi. Je dis, mais en fait, mais je suis comme ça et tu vas voir, je vais te prouver qu'être entier, c'est aussi une qualité. Et j'irai comme ça jusqu'au bout. J'étais plus jeune, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Voilà, pour que je t'en parle, c'est-à-dire que ça m'a marqué. Quand je me vois dans le miroir... Quand je me vois dans le miroir, je suis... C'est drôle de dire ça, parce que généralement, je suis fière des gens qui m'entourent, mais je suis assez fière de la personne que je suis devenue. Okay.
Ouais, c'est vraiment ça. Je ressens une fierté parce que malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je suis arrivée à me retrouver dans tout ça et à être ce que je suis aujourd'hui. Et je ressens cette fierté. Voilà, je vois la petite personne que j'étais dans le village de mon pays d'origine et je me dis tu peux être fière de toi d'avoir fait ça et d'être resté toi-même avec toutes tes valeurs. Et ton caractère. Et mon caractère, oui. Bravo à toi et merci. Une dernière, cette année, j'ai décidé de... Cette année, j'ai décidé, je vais faire comme tout le monde, de faire du sport. Non, on est au mois de mars, ça c'est trop tard. Ah bon, on laissera ça pour l'année prochaine alors. Garde-le pour 2026. Non, cette année, j'ai décidé de... Cette année, j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi. C'est la seule chose que je fais pas assez, mais en même temps, j'ai du temps pour moi, mais que je donne aux autres. C'est-à-dire que... C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Oui, c'est un peu ça. Quand j'ai du temps, je vais le donner à ma famille, à mes proches, à mes activités professionnelles qui me passionnent, au sein de là où tu ne peux pas dire tout de suite, voilà. mais que tu diras tout ou à bien l'heure. à l'extérieur, être en contact avec tout mon réseau. Et je vais toujours manquer de temps pour ce que j'ai envie de faire. Je sais pas, pour toi. Lire un peu plus, et voilà. Mais en même temps, voilà tout. Ok. Voilà. Merci pour ce partage. On passe à la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Okay. D'accord. Et je vais te poser donc la question de la personne avec qui j'ai passé du temps hier. Si tu avais de l'argent en illimité, qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait ton étoile du Nord? Qu'est-ce que je ferais? Je ferais en sorte de donner à ceux qui n'ont pas assez. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout matérialiste. Les choses matérielles, les objets, je ne m'attache pas du tout à tout ça. Je suis plus attachée à des moments de vie, de ce que je vis, les voyages, les rencontres. Mais le matériel, ce n'est pas quelque chose qui me... Mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Je pense qu'il y a ce côté-là. Moi, ce côté-là me touche beaucoup parce que j'ai vécu des moments difficiles de ma vie. J'ai vécu une guerre. Je connais pas mal de personnes qui sont dans le besoin. Et je pense que une première chose, j'aurais fait soit pour de la famille proche ou lointaine qui est dans le besoin. Ou, voilà, vraiment faire quelque chose dont je serais fière. En disant, voilà, t'as fait ça parce que et ça a permis aux gens d'être d'avancer, d'être voilà, exactement. Sinon, j'ai pas d'autre idée parce que je joue pas au loto, tu vois. C'est pas un de mes projets. On passe au non-sujet. Est-ce qu'il y a un sujet qui est pour toi un non-sujet ou un sujet qui t'énerve à chaque fois qu'il arrive dans une discussion? Ah oui, des sujets qu'on évite. J'évite toujours les sujets, surtout famille ou amis ou peu importe, politique. Ok. Clairement, politique. Chacun a son avis. Si on n'est pas capable de discuter calmement, faut même pas et très peu de gens sont capables de discuter calmement. Il y a peut-être un sujet aussi un peu touchy pour certaines personnes, donc la religion. Voilà. Ça vient ensemble, hein. Tu fais un combo politique-religion à table. Oui. C'est bon, ça part en... Voilà, moi je suis quelqu'un de très tolérant et voilà, mais non, voilà, c'est vraiment deux sujets que... Pour toi, c'est les non-sujets. Oui, exactement. Ok. Exactement. Alors, c'est pas forcément des sujets qui t'énervent quand ils arrivent? Non. Et est-ce que tu as des sujets qui t'énervent? Toi, dans ton milieu professionnel ou même dans le cadre perso, quand il y a un sujet qui arrive, tu te dis, oh non, pas ce sujet, quoi. Peut-être l'argent, oui. Ouais, peut-être ça. Dans quel sens? Parce que c'est aussi un sujet qui fâche, que ce soit dans le milieu professionnel ou perso. Je vois des gens se fâcher énormément à ce sujet-là, donc si on peut l'éviter. Surtout, voilà. Il y a des pays où ce sujet-là est vraiment un sujet tabou. Il y a des pays où le sujet... Voilà, je connais les deux facettes et je préfère que ce sujet-là soit mon sujet. Bon, si jamais on se fait un dîner, on fait un politique, religion, argent. Jackpot. En cacahuète live. Oui. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire et qu'est-ce que tu n'aimerais pas regretter? Qu'est-ce que j'aimerais faire? À quel moment on sait qu'il nous reste encore peu de temps? Je ne sais pas. Si jamais un jour, et je te le souhaite dans le plus longtemps possible, mais si jamais on te dit, bah voilà, il vous reste 6 mois, il vous reste 1 an, 2 ans. Je pense au premier sujet qu'on a abordé, c'est passer du temps avec mes proches. Je vois pas autre chose. Vraiment passer du temps avec mes proches, c'est ce que j'ai fait déjà moi pour accompagner des personnes qui
qui sont plus là. Tu vas avoir une larme, là. Et c'est l'émotion, C'est l'émotion, ouais, mais oui, c'est c'est joli, l'émotion. c'est Il n'y a que ça de vrai. En fait. Ok. Voilà, passer du temps avec les gens qu'on aime. Merci beaucoup de ton partage et ton authenticité. On va passer au partage de vie. Je vais te faire retirer le dé. Ah non, pas ces questions. Yannick, je ne vais même pas parler de moi. Alors, je te donne la règle avant. Ok. Si tu fais un chiffre pair, ce serait de partager avec les auditeurs le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Un des conseils que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Et si tu tires un nombre impair, ce serait de nous partager un des moments les plus douloureux que tu aies traversé, mais pas tant pour le moment, surtout pour nous partager en fait les ressources que tu as mis à disposition pour t'en sortir. Ok. Donc que si c'est ok c'est pour toi pair... Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt, c'est ça qui m'intéresse. Allez, c'est parti. Allez. J'ai pas le droit de tricher. Non. Oh. Non. Pair. Pair. Un Quel conseil. Un conseil. Et là, le sourire revient. C'est marrant, à chaque fois, avec tous mes invités, c'est exactement le même truc. C'est un pair. Ah non. Pair, c'est ok. Pair. Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Faire moins confiance aux gens aussi rapidement. J'avais tendance de faire confiance, plus jeune, j'avais tendance à faire confiance à des gens qui m'entouraient et j'aurais bien aimé qu'on me dise non, il faut se protéger un peu. Se protéger un peu. Voilà, clairement, ça c'est un conseil que je peux donner. Et de manière pragmatique, comment tu fais pour te protéger un peu plus, tu vois, et moins, ou donner ta confiance moins rapidement? Toi, qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Aujourd'hui, avec la maturité, c'est un peu différent. On sait. C'est le ressenti. Voilà, exactement. Maintenant, on est l'âge, on est plus posé. On va pas. Ça fait un peu discours vieux con, mais je comprends. On est passé de l'autre côté. Non, mais c'est vrai. Je comprends. Mais c'est quoi? C'est ressentir, tu vois? C'est oui, se dire, exactement. Ne pas dévoiler tout. Tout de suite. Voilà, exactement. Que ce soit pro ou perso, c'est vrai que oui. Ok. C'est vraiment ça. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Quelle est la question que tu aimerais lui poser? Alors, j'ai une idée parce que l'idée m'est venue tout à l'heure quand tu me posais des questions. Et la question serait le cœur ou la raison? Ok, le cœur ou la raison? Ok. Voilà. Et j'ai hâte d'écouter donc, l'épisode... Et écoute, ce sera l'épisode 27, donc c'est la 26e, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et ce sera posé demain. Voilà, auprès de ma prochaine, ce sera un ou une inconnue, ce sera une inconnue. Ok, le cœur ou la raison? On passe au titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots pour le titre de notre épisode, en fonction de ce que tu viens de me raconter, en fonction de ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre, pour le titre de notre épisode? Eh bien, ça aussi, j'ai une idée. Là, pendant notre discussion, je l'aurais bien appelé Carpe Diem. Ok. Voilà, on vit l'instant présent, on est heureux, on en profite. Ok, Carpe Diem. C'est dans la boîte. Super. On passe à la dernière question. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Lydia Nicolic. Donc j'ai 47 ans. Je pense que vous avez compris, je suis d'origine serbe, en France depuis 25 ans. Je suis passionnée par ce que je fais, par mon métier. Et donc actuellement, je dirige une école dans le numérique, dans le digital. Voilà, je travaille au quotidien avec mes équipes, avec les étudiants, et je fais ça depuis presque une vingtaine d'années. Voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une passion. Et du coup, la vue que tu disais tout à l'heure, c'est la vue qui donne sur la Défense. Voilà. Sur la Grande Arche, voilà. en plein cœur. Exactement. Et donc je peux citer, voilà, c'est une école... là, tout est libre. Là, c'est là où tu... Du pôle Arnaud de Vinci, qui s'appelle l'IM, Digital School, dont je suis assez fière et que j'ai le plaisir de diriger depuis 3 ans déjà, avec une équipe formidable et des étudiants formidables. Et du coup, la direction d'école, ou en tout cas la partie, je vais trouver mes mots, mais moi aussi je vais y arriver, des fois je bug. C'est pas éducation, je veux dire, c'est... Enseignement supérieur? Ouais, enseignement supérieur, c'est arrivé tout de suite, l'enseignement supérieur, après les études? Oui. T'es tombé dedans directement, quoi? Non, pas tout de suite, j'étais d'abord en entreprise. Ok. Pendant quelques années. Et ensuite, oui, j'ai intégré l'enseignement supérieur. Mais j'étais d'abord en entreprise. D'abord en entreprise? Oui. Ok. Autant pour moi, je pensais que tu avais fait directement, tu avais basculé dans une école qu'on connaît. Non. Ok, tu avais fait de l'entreprise avant et après. Exactement, j'ai fait 3 entreprises.
Ok. avant. Et ensuite, on m'a appelé un jour pour que je puisse donner quelques cours. Et c'est devenu une passion. 3 ans après, j'ai intégré un premier poste et je ne suis jamais partie des écoles. Voilà, c'est mon 3e groupe et j'aime autant qu'avant, même plus. Parce Alors, qu'il y a tellement de... qu'est-ce qui fait que pendant 25 ans, tu arrives à entretenir la flamme dans ce domaine d'activité sur trois groupes différents? Qu'est-ce qui te motive le matin? Qu'est-ce qui te dit C'est les jeunes. Voilà. Tous ces jeunes qu'on accompagne pour qu'ils retrouvent, qu'ils trouvent leur projet, des jeunes qui se passionnent pour quelque chose, qu'on est en train de tirer vers le haut, on est au service de la réussite des jeunes. Voilà, des futurs professionnels et je trouve que c'est tellement un beau métier parce que notre meilleure reconnaissance c'est quand on les voit après 5 ans d'études à la remise des diplômes ou même quelques années après diplômés sur des super postes. On se dit waouh, ce qu'on a fait c'est vraiment top parce que là on est fiers d'eux. T'as une ou des anecdotes avec des anciens, justement? J'en ai tellement. 3 écoles, donc 3 réseaux d'alumni différents. Mais oui, j'ai plein d'anecdotes. Et pendant mes différentes fonctions, en fait, où j'ai travaillé en direct avec les étudiants sur les projets, sur des chemins de vie aussi, parce qu'on apprend beaucoup aussi des étudiants. Hein, et on s'y attache. Et je pense que c'est ça aussi qui est beau dans ces métiers-là, c'est qu'on s'attache à l'humain. Et moi, si j'aime ce métier-là, c'est que l'humain est au centre de tout. J'ai mes équipes, mais j'ai surtout les étudiants. Et on sait pourquoi on fait ce métier-là. On veut que les étudiants réussissent leur vie et être au service des jeunes. Pour moi, c'est vraiment un beau métier. Et c'est ça qui m'inspire tous les jours. C'est que je sais que j'ai un métier qui est très utile. Et en plus, aujourd'hui, avec les nouvelles technos, avec ce qu'on peut imaginer dans l'enseignement supérieur, c'est génial parce qu'on peut vraiment les aider à s'épanouir. Et comme anecdote, parce que là, du coup, comme anecdote... Une anecdote rigolote que tu as eue la dernière en date. Une anecdote avec... il y en a eu tellement, je ne sais pas. J'ai eu des anecdotes, par exemple, une anecdote pendant les remises des diplômes, quand on revoit les étudiants pour leur donner des diplômes, avoir des beaux parcours de vie, des étudiants qui venaient... avec les parents et on se racontait des anecdotes de la première ou deuxième année. Est-ce que vous vous rappelez quand, je sais pas, il y a eu ce conseil de discipline et puis en fait, vous voyez, 5 ans après, j'ai eu mon diplôme. Il y en a tellement. En fait, vu qu'on travaille avec l'humain, les anecdotes dans une école, il y en a tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Il y a des beaux moments, puis il y a des moments moins sympas. Mais comme je disais, on est là pour la réussite des étudiants, au service des étudiants et on est là pour les aider à réussir. Une mission de vie, quoi. Une mission de vie, oui, exactement. Je pense que j'ai trouvé la mienne. Est-ce que ce ne serait pas une mission de vie en lien avec ton parcours de vie? Parce que c'est une réflexion que je me faisais là, en t'écoutant depuis le début du podcast. Sur ton départ de chez toi, de Serbie, pour arriver en France, dans un environnement où tu es seul en fait, où c'est compliqué avec tes parents, et de continuer les études, d'être bien encadré, tu vois, dans un truc d'études et de retour à l'envoyeur en disant, ok... Est-ce que ce serait pas... Il y a un lien, effectivement. Il y a un lien parce que je voulais toujours faire quelque chose d'utile, aider les autres. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, c'est un peu ça, oui. Je vois. Voilà, oui. Très bonne conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lydia? Non, je pense que je me suis déjà dévoilée beaucoup. En tout cas, merci pour ta confiance. Que je sais que c'était un challenge, mais tu ne me l'avais pas forcément dit que c'était un exercice compliqué. Donc juste merci à toi de ta confiance et ton authenticité. Et merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. Et j'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Lydia. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à noter pour nous aider à bien faire connaître le podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Lydia. Merci à toi et bonne écoute. Allez, c'est dans la boîte. C'est dur, mon Dieu, je t'ai raconté plein de trucs.